Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une vidéo pour vous présenter des produits de la boutique Queena Craft. Petit changement par rapport à cette boutique, enfin qui ne vous concerne pas mais qui me concerne moi et donc dans le choix des produits, c'est qu'habituellement j'avais accès à la totalité du site et visiblement ils doivent avoir des fois un petit peu des difficultés pour approvisionner en fonction des produits qu'on peut choisir. Ils n'ont pas forcément le stock nécessaire. Donc finalement maintenant ils ont un petit peu changé leur manière des partenariats, c'est-à-dire que on a il y a une section sur leur site où ce sont les produits qui sont réservés entre guillemets, mais disons que les produits qui sont accessibles dans les partenariats. Donc voilà, donc il y a certains choix que j'ai fait que j'aurais pas forcément fait si j'avais eu accès à la totalité du site, mais enfin voilà, j'ai choisi vraiment des produits qui m'intéressaient également. Donc voilà, petit aparté fait maintenant, donc je vais vous montrer les produits. Donc toujours quand on reçoit donc le paquet, on a la petite carte là et on a un petit cadeau. Donc là, c'est un carnet. Donc voilà, petit cadeau, toujours bien sympa. Alors ensuite, j'ai choisi, alors ce sont des fleurs, ce sont des dice déjà pour commencer. Je vais essayer de vous les mettre. Alors, comme d'habitude, donc je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre de description sous la vidéo. Je vais essayer également de vous faire de vous mettre une photo du site, comme ça, des produits du site, comme ça vous aurez également les tarifs en un seul, en visuel directement. Donc voilà, on a ça. Donc on a alors à chaque fois c'est par 3, donc dans des tailles différentes. Donc c'est la même fleur dans 3 tailles différentes. Donc on a cette fleur là, donc là c'est la plus grande. Donc là la moyenne et la petite. On a ensuite des feuilles. Donc franchement j'ai fait plein de découpes avec cela, je les trouve vraiment super sympas. Les feuilles je les adore, je trouve qu'elles sont vraiment très très belles. Attendez, je vais peut-être essayer de vous les montrer en même temps. Alors, donc déjà la première fleur que je vous ai montrée, donc là, ça c'est la moyenne, je l'ai faite dans de la mousse, ça c'est découpé nickel. Alors attendez, j'essaye de chercher, voilà, la plus grande, donc ça nous donne ça. Et la plus petite, ça nous donne ça. Donc franchement, super sympa, vraiment je les aime beaucoup. Ensuite, donc on a les feuilles, alors les feuilles je les trouve vraiment super jolies. Ça nous donne ça, donc là dans les 3 tailles différentes. Elles sont vraiment très très bien marquées. Franchement, ils ont des bons produits dans cette boutique, vraiment. Ensuite, on a celle-ci. Donc, on a donc les 3 tailles, là. Alors là, on a la taille intermédiaire, la taille la plus grande et la plus petite. Où est-elle? Et là, on a la plus petite. Donc voilà, et ensuite on a cette fleur là, donc là elles sont les 3 côte à côte. Donc là on a la grande, la moyenne et la petite. Ouais, vous la voyez peut-être pas des tonnes là vu qu'il y a le dice qui est voilà. Donc franchement très très sympa, j'aime beaucoup, vraiment sympa. Donc j'en ai fait plein parce que je me suis amusée avec mes chutes de papier en même temps, j'ai fait mon petit stock. Donc j'ai fait une création avec ces fleurs, mais je me suis servi d'autres choses également. Packaging toujours bien sympa, et d'ailleurs ils ont fait des nouvelles pochettes où il y a un packaging comme ça derrière, donc très sympa également. Donc pour celui-ci ce sont des die également, j'allais dire bordure, c'est pas vraiment bordure, mais alors attendez, hop, je vais vous montrer déjà les 3 die. Les 3 die ça nous donne ça, donc je vais vous donner quand même la dimension. Alors pour la taille ils font 14 cm. Voilà. Donc on a un premier donc qui est assez peu large. Il doit faire à peu près 1 cm celui-ci. Hein. Ouais, à peu près 1 cm, un peu plus. Mais grosso modo, il fait 1 cm. Et ensuite, les autres font 2 cm à peu près. Donc voilà, donc là ça nous fait des découpes pleines. Alors je vais vous montrer la découpe en même temps. Donc là on a cette découpe là. Bon, alors vous voyez peut-être un petit peu des choses parce que je l'ai fait dans un papier qui était embossé. Donc on a celle-ci. Ensuite on a la découpe au milieu, donc qui nous donne ça. Hop là.
qui nous donne ça avec les petits points donc, comment dire, ouais, on va dire un peu de l'embossage. Donc très sympa. Et ensuite on a le dernier. Donc le dernier, hop, je vais prendre une couleur que vous voyez bien quand même. Donc on a le dernier qui est ajouré, qui permet de passer un ruban ou même une bande de papier. Ce que moi j'ai fait d'ailleurs dans la création d'après, que je vais vous montrer. Donc j'ai fait une petite carte avec à la fois les fleurs et cette bordure, enfin oui je vais l'appeler bordure. Donc là vous voyez, donc j'ai utilisé donc la dernière que je viens de vous montrer, donc celle qui est ajourée. Je l'ai utilisée là. Alors moi j'ai pas utilisé de ruban, donc on peut utiliser un ruban sans aucun problème. Mais moi voilà, j'ai pris une chute de papier, une bande de papier que j'avais qui ma foi avait pile poil la largeur et que je trouvais bien sympa avec. Donc voilà, j'ai mis ça. Donc c'est un papier que j'ai ancré avec la vintage photo. Ce tampon là, donc c'est pas un tampon de la boutique, je vais vous montrer, c'est ce tampon là. Donc ça c'est un tampon Florilège Design. Je vais vous montrer la référence. Donc vous avez la référence. Est-ce qu'on la voit bien? Je suis pas sûre. Voilà. Bon là je peux pas faire mieux. Donc voilà pour ce tampon là, donc juste magnifique. Aïe. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là j'ai fait le tampon sur le côté. Le tamponnage je l'ai fait avec la Versafine, la Vintage Sepia. Et donc voilà, j'ai fait la séparation ici. Et ensuite j'ai utilisé les fleurs. Donc j'ai utilisé attendez que je me trompe pas, 2, j'ai utilisé 5 découpes de fleurs que j'ai superposées et ensuite donc je suis venue mettre une demi-perle là et donc j'ai utilisé les feuillages également de ce que je vous ai montré là en premier. Donc là tous les dies du premier, donc celui-ci, donc que ce soit les fleurs ou les feuillages et donc là le die de bordure. J'aime beaucoup cette, ouais, je la trouve sympa cette petite carte. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, alors j'ai choisi également des dies chats. Alors bon, voilà, là ils sont ici, bon vous verrez mieux sur la photo que je vais vous rajouter de toute façon. Donc là il y en a 4, ils sont franchement très très sympas et c'est pareil, j'ai fait une petite carte avec. Alors voilà pour cette carte là, donc là vous voyez les quatre formes de chats différentes. Voilà, puisque là je les ai toutes utilisées. J'ai réutilisé également ce die là, donc là j'ai utilisé le plus petit. Donc là, la bande marron vient du die là. Là, j'ai utilisé un classeur d'embossage. C'est dans je crois bien, le premier ou le deuxième partenariat que j'ai fait avec Queenacraft. Ils ont un classeur d'embossage écriture qui fait en taille, qui fait 15-15 à peu près, si je ne me trompe pas, ou 14/14, mais je crois que c'est un 15-15 et il est juste magnifique. Donc voilà, j'ai utilisé le classeur d'embossage. Donc là, cette petite bande et les découpes de chat, je les ai fait dans un papier miroir doré. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait une carte de matage noire en dessous. Voilà également pour cette petite carte. Alors, il n'y a pas de tuto pour ces cartes-là. Sur toutes celles que je vais vous présenter, il n'y en a qu'une où il y aura une vidéo et un tuto, mais pour le reste, j'ai pas eu le temps. J'ai choisi également... Alors... J'essaie de vous le montrer bien. C'est un stickers transparent. Donc, alors je vais le sortir, ce sera peut-être plus simple. Donc, stickers transparent. On va le mettre là-dessus. Le Petit Prince. J'ai pas choisi ce sticker là pour du scrap, mais je l'ai choisi pour mettre. J'ai comment je vous dirais ça, un espèce de vase. C'est pas vraiment un vase, mais un vase en verre dans lequel j'ai une bougie, et c'est tout simplement pour le coller dessus. Donc j'espère que la forme ça va bien se goupiller. Mais voilà, c'est plus pour mettre en décoration pour faire après comme un photophore ou autre, pour mettre sur un vase en verre. Voilà, donc franchement il est très très beau. Ils en ont plusieurs, il y en a 4 différents si je ne me trompe pas, et franchement ils sont très sympas. Sur le Petit Prince, ça fait voilà, très poétique, très très joli. Alors j'ai choisi des dies pour Halloween. Alors vous allez me dire que c'est pas la saison, oui tout à fait, mais j'avoue que ces dies là c'est des choses que je n'avais pas. J'ai vraiment craqué dessus, et comme je vous ai dit, on est un petit peu, enfin disons qu'on n'a plus accès à tout le site pour choisir, donc voilà, on choisit parmi un certain nombre de produits. Bon, il y en a quand même une grande quantité, hein. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est pas forcément le moment où j'aurais choisi en principe des choses d'Halloween, mais voilà, c'est l'occasion qui a fait que.
Là, des dies, donc toile d'araignée, donc ça c'est quelque chose que je n'avais pas. Alors, ils sont assez grands, ils font 14 cm. Donc franchement très sympa. Donc on en a un qui est petit et l'autre qui est grand. Donc je vais vous montrer les découpes. Bon alors celle-ci elle n'est pas super réussie cette découpe parce que je l'ai faite dans un papier. Je pense qu'il est trop fin parce que après je l'ai faite dans un papier plus épais et ça a découpé nickel. Donc je pense que c'est mon papier qui est pas terrible. Donc voilà, là ça donne quelque chose d'un petit peu bof. Alors, au niveau de la grande, donc là, ça c'est super bien découpé. Ça, c'est un papier beaucoup plus épais que j'ai utilisé d'ailleurs pour ma création d'après et ça a mieux marché. Donc voilà, la découpe se fait vraiment bien. Ce sont des beaux dies, franchement. Je suis vraiment agréable, enfin, j'allais dire agréablement surprise. Non, parce que c'est vrai que je trouve que c'est une boutique de qualité quand même. Il y a vraiment des très très belles choses. Alors, oui, non, je vais vous présenter un autre die avec, puisque j'ai utilisé ces deux die pour faire ma carte d'Halloween. Donc là, c'est un set de 3 dies plutôt. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc, bon, vous voyez, ils sont à peu près 14 cm, puisque ma plaque fait 14 cm ou 15, je ne sais plus. Mais voilà, donc là, au niveau de la taille, celui-ci, il fait 13 cm et demi de longueur. Et en hauteur... il faut que je prenne celui-ci. Et en hauteur au plus haut, il fait 6 cm. Voilà. Et ensuite, celui-ci, il fait 11 cm. Et en hauteur, il fait 4 cm 5. Donc, on a la tombe avec les croix. On a la chauve-souris et on a le mot bout et franchement je trouve ça super sympa. Donc là c'est un morceau de découpe parce que j'ai utilisé qu'une croix et pas la deuxième. Donc voilà, petite carte toute simple. Donc j'ai pris un papier orange qui était très très flash que j'ai noirci donc avec de l'encre noire et puis des doigts mousse. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là j'ai utilisé ce die là mais j'ai coupé donc une des tombes. Alors ça c'est une découpe dans un papier sur lequel j'avais fait des décoflex et donc j'ai utilisé ce papier pour faire ma découpe et donc j'ai pas mis la découpe en totalité parce qu'elle était trop grande mais voilà j'ai mis des morceaux ici et donc ici également donc et je trouve que ça donne un style ça donne un petit plus le côté le côté un petit peu décoflake je trouve ça plutôt sympa. Donc là on a la tombe avec la croix, on a le mot bout ici et donc j'ai rajouté également une chauve-souris. Et là, j'ai mis donc la découpe, comme vous pouvez voir, la découpe en toile d'araignée, mais la petite, et là, elle s'est découpée parfaitement. Donc, je pense que le premier, ça venait de mon papier. Voilà. Ensuite, là, j'ai mis donc le mot bout. J'ai rajouté un petit peu de Wink of Stella dessus pour ajouter un petit peu de brillance, pour avoir un effet, voilà. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà, petite carte d'Halloween, petite carte très simple en utilisant vraiment uniquement les dies sans rajouter trop de choses parce que voilà, la carte était déjà bien remplie. Alors, les deux derniers produits que je vais vous présenter, donc j'ai fait une carte avec, donc c'est un die et un tampon. Alors, ce die-là, franchement, je le trouve juste génial, j'adore. Bon, tous les autres aussi, hein, franchement, pas déçu et vraiment, j'ai choisi des produits qui me plaisent vraiment. Mais voilà, ce die-là, je n'avais pas et je trouvais ça super sympa parce que je trouve qu'on peut faire plein de choses et dans des styles différents. Donc, ça fait souvent penser un petit peu au vintage, mais je trouve qu'on peut l'utiliser dans des trucs complètement différents. Et justement, j'ai fait une carte dans cette optique-là et je vais vous la montrer après. Donc déjà, je vais vous donner un petit peu les dimensions de ce die. Donc ce die fait 9,2 cm à peu près. Il découpe très bien. Donc la carte que je vais vous présenter juste après, je l'ai fait en tuto. Hein. Et où je vous dis qu'il découpe très bien, c'est parce que donc quand j'ai fait justement ma découpe, j'ai utilisé donc un papier normal. Hein, mais j'ai mis du double face derrière pour faire, parce que comme c'est très ajouré pour le coller, pour faire la carte, ça peut des fois être un peu compliqué. Et donc j'ai mis du double face derrière et pas comment dire, des feuilles A4 double face qui se découpent très bien, donc que j'utilise beaucoup, celle de chez Alina Craft. J'ai pas utilisé ça, j'ai utilisé un scotch double face de bricolage et honnêtement des fois j'ai un petit peu, je vais pas dire du souci, mais des fois il faut passer plusieurs fois, faut insister quand même un petit peu plus quand on met du double face et là franchement j'ai fait un aller-retour dans la machine et il s'est découpé nickel.
Donc voilà, on a ce die là, on a également un rond à l'intérieur que l'on peut enlever et on a les deux aiguilles. Donc les deux aiguilles avec le trou au milieu, donc si on veut les faire des aiguilles qui puissent bouger. Et franchement, je le trouvais super sympa, ce die vraiment m'a plu dès que je l'ai vu. Alors, je vais vous montrer aussi une planche de tampon et après je vais vous montrer la création que j'ai faite avec. Donc voilà, cette planche de tampon que je trouvais très réaliste. C'est ce qui m'a attiré vers elle. Donc les lapins, lièvres, je le trouvais vraiment super sympa. Cette plante là aussi, un peu plante grasse, je la trouvais très intéressante. Alors bon, les mots en anglais sont sympas, mais c'est vraiment pas pour ça que je l'ai choisi. Parce que je préfère quand même les mots en français. Mais là voilà, on en a un autre ici. On a une fleur ici que je trouvais aussi très très belle. Que vous pouvez voir, je l'ai utilisée d'ailleurs. On a un flamant rose. Alors dans cette taille-là, j'avoue que j'en avais pas, donc c'est très sympa. Et on a également le coq. Alors pour l'instant, j'ai rien fait avec, mais c'est quelque chose que j'avais pas. Au niveau tamponnage, il tamponne très très bien, rien à dire. Moi, j'ai utilisé celui-ci, les trois du bas, et celui-ci, franchement, le côté tamponnage, il y a rien à dire. Donc je vais vous présenter maintenant la carte que j'ai faite. Voilà, j'ai fait une petite carte d'anniversaire parce que quand j'ai vu quand je les ai reçus, c'est pas quand je les ai vus, mais quand je les ai reçus, voilà, j'ai vu ça, et j'ai pensé à Alice au Pays des Merveilles. J'ai plutôt pensé, non pas à des choses vintage qui pourraient venir à l'esprit justement tout de suite, mais plutôt à des choses un peu plus joyeuses, un peu plus, voilà, Alice au Pays des Merveilles ou autre. Et j'ai décidé de faire une carte d'anniversaire pour ma fille, parce que je suis très très en retard, elle n'a toujours pas eu sa carte d'anniversaire. Donc voilà, j'ai fait cette petite carte qui me plaisait bien. Donc j'ai fait la découpe du die ici, comme vous pouvez voir, et donc là les aiguilles on peut les bouger, et je trouve ça plutôt sympa, notamment pour une carte d'anniversaire, parce que donc si on décide de pas les faire bouger, on peut mettre, si on connaît l'heure, on peut les coller directement à l'heure de naissance de la personne pour qui la carte est destinée. Et voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Et donc voilà, moi je les ai faites qui bougent. Je connais je connais l'heure de naissance de ma fille, mais voilà, je voulais avoir un effet qui bouge, et puis pour vous le montrer également tout simplement. Donc j'ai mis une attache parisienne forcément pour faire le côté voilà, qui puisse bouger. Et au niveau des tamponnages, donc de toute façon, bon, je vais pas m'éterniser sur comment j'ai fait les tampons. Il y aura une vidéo sur cette carte. Je ne sais pas quand, puisque j'ai un montage à faire et j'ai vraiment du mal à faire les choses. Mais donc voilà, vous avez le tamponnage du lièvre là debout qui est juste magnifique. Les tamponnages ont été faits avec la Versafine, la Vintage Sepia. On a donc celui-ci qui est aussi trop mignon, et on a donc les plantes. Donc là, on a la première plante ici et la deuxième là. Ensuite, donc, je suis venue mettre un petit message, donc Happy Birthday. Donc ça, c'est un ruban que je suis venue mettre dessus. Et voilà, j'ai rajouté également des petites étoiles. Et j'ai travaillé les encres. Enfin bon, si vous êtes intéressé par cette carte, voir comment je l'ai fait, de toute façon, il y aura une vidéo sur ma chaîne prochainement. Vraiment pas déçue de cette boutique, vraiment pas déçue des produits, je suis vraiment ravie de tout ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie encore la boutique Queena Craft de m'avoir proposé ce partenariat, parce que c'était une boutique assez récente, mais je trouve que de plus en plus ils font des produits vraiment très très jolis et de bonne qualité. Donc voilà. Sur ce, j'arrête mon blabla. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!